Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un vrai défi de la langue française, une lettre qui donne du fil à retordre à pas mal de monde, je parle bien sûr de la lettre X. Une seule petite lettre, mais qui cache bien son jeu. Et oui, vous avez bien lu. 5. 5 prononciations différentes pour une seule et même lettre. C'est un peu le caméléon de notre alphabet. C'est ce qui la rend compliquée, c'est vrai, mais aussi assez fascinante, vous ne trouvez pas? Alors c'est parti, on se lance dans une petite mission de décodage. Ensemble, on va percer tous les secrets de cette lettre X, un son après l'autre. Bon, on entre dans le vif du sujet. On va commencer avec la première famille de sons, les sons qu'on pourrait appeler les sons durs. Ce sont souvent ceux auxquels on s'attend le plus. D'abord, il y a le son K. C'est un son assez sec, percutant. Pour se faire une idée, c'est exactement le même X que dans le mot anglais box. C'est vraiment le son d'un K et d'un S qui sont collés ensemble. L'exemple le plus simple et le plus clair, c'est taxi. Écoutez bien la coupure, ta-xi. Voilà, le son est net, il est précis. On a la même chose dans saxophone, sa-xo-phone. Bon, voilà, la première règle est en place. Plutôt simple celle-là, non? Allez, on passe au deuxième son dur, le son X. Alors celui-là, il est un peu plus subtil. On dit qu'il est voisé, c'est-à-dire qu'il fait vibrer les cordes vocales. C'est comme le X dans le mot anglais exam. En français, un exemple parfait, c'est le mot exercice. On fait bien attention, on ne dit pas exercice, mais bien exercice. On sent cette petite vibration dans la gorge. Et c'est la même logique pour xylophone. Le son xy est juste au début du mot, xylophone. Et voilà pour nos deux sons durs, le x et le xy. C'est bon pour l'instant? On continue notre exploration. On laisse de côté les sons durs pour découvrir maintenant des prononciations un peu plus douces, où le X se met à siffler. Oui, parfois, la lettre X abandonne complètement son côté explosif et se transforme tout simplement en un son S, comme si c'était la lettre S. L'exemple que tout le monde connaît, évidemment, c'est le chiffre 6. Quand on le prononce tout seul, le X à la fin sonne exactement comme un S. Et cette habitude continue avec d'autres nombres. Par exemple, dans 60, on entend très clairement ce son S en plein milieu du mot, soit sente. Le quatrième son, c'est le cousin du précédent, mais en version voisée. C'est le son Z. Là encore, on a cette petite vibration, un peu comme le bruit d'un insecte. On le rencontre très souvent dans les nombres ordinaux. Prenez deuxième. Ici, le X devient Z pour faire une jolie liaison plus fluide entre les voyelles. On dit deuxième. Et c'est exactement le même principe pour dixième. Le X se transforme en Z pour lier 10 avec IM. C'est une règle très constante, celle-ci. Et on arrive enfin à notre dernière catégorie, qui est sans doute la plus discrète de toutes. C'est le moment où le X fait un petit tour de magie et il disparaît complètement. Alors, le truc à retenir, c'est que dans une grande majorité des cas, quand un mot se termine par la lettre X, on ne la prononce pas. Elle est là pour des raisons de grammaire ou d'orthographe, mais à l'oral, elle est silencieuse. Prenons le mot « une croix ». On l'écrit avec un X à la fin, mais on prononce tout simplement « croix ». Le X, totalement muet. C'est aussi un cas de figure extrêmement courant pour marquer le pluriel. Par exemple, les cheveux. Le X nous indique qu'il y en a plusieurs, mais quand on parle, il n'existe pas. Et voilà, on a fait le tour complet de nos 5 possibilités. Maintenant, pour que tout soit bien clair, on va tout rassembler. Voici donc notre petit résumé l'aide-mémoire parfait. On retrouve nos 5 sons bien alignés, le son X de taxi, le son XE d'exercice, le son SE de 6, le son ZE de deuxième et bien sûr notre X muet comme dans croix. Tout est là en un seul coup d'œil. Le mystère est donc résolu. La lettre X, qui peut paraître un peu chaotique au premier abord, suit en fait des règles assez claires. Comme on vient de le voir avec un peu de pratique, tout s'éclaire. Et maintenant que le X nous a livré tous ses secrets, ça ouvre une nouvelle question. Quelle autre lettre de l'alphabet français mériterait qu'on mène l'enquête? La discussion est ouverte.